Aujourd'hui, je t'explique une grave erreur que beaucoup de gens font. Nous autres, les jeunes, hein, je dis nous autres, les jeunes, là, généralement, on le fait un peu moins. C'est surtout une erreur que nos parents ils font, puis nos grands-parents qui ont fait. Hein. Tu sais, je te donne un petit hint, là, mais cacher l'argent en dessous du matelas, c'est pas toujours bon. Je t'explique pourquoi. Reste là, je te reviens. Première chose à faire, hein, c'est de générer du revenu. Là, reste jusqu'à la fin. Tu vas comprendre où ce que je veux en venir. Puis j'ai un petit point bonus là, à la fin. Si tu veux pas m'écouter parler, tu peux skipper et juste écouter le point bonus, mais si tu veux m'écouter parler, reste là. Fait que dans le fond, tu dois générer du revenu. Donc, la plupart des gens, là, ils sont dans un 9 à 5. Puis là, je veux en parler là, parce que ça me fait capoter. Là, tu vas me dire que moi, je suis rendu travailleur autonome ou j'ai une compagnie puis que je travaille pour moi-même et tout et tout. Oui, tu as raison. Sauf que j'ai longtemps été dans un 9 à 5. Puis là, il y a une mode en ce moment. Là. La mode, là, c'est il faut absolument être des entrepreneurs, là. Let's go, entrepreneur. Tu sais, c'est ça l'objectif ultime. C'est vie de ta vie, de tes passions, vie, tu sais, le rêve, là, le grand rêve, là, mais fais attention, là. Un 9 à 5 là, c'est très bon, là, c'est super. Il y a plein de gens qui sont très bien là-dedans et qui veulent rien savoir d'être entrepreneurs. Fait que, tu sais, c'est comme une mode. Là, ça revient tranquillement. Le 9 à 5 revient populaire, là, tu sais, quand tu écoutes tout le monde parler. Le 9 à 5, c'est ultra puissant parce que ça te donne une stabilité. Ça te donne un revenu, ça te donne une paye à chaque 2 semaines ou à chaque mois pour certains qui rentrent de façon constante. Puis ça, ce que ça te permet, là, puis j'en parle souvent dans ma chaîne, c'est d'être capable d'aller emprunter de l'argent aux banques. Les banques, ils aiment ça. Quand tu as une paye steady, quand tu es un entrepreneur, là, les banques, ils ont de la misère. Là. Ça fait longtemps, il faut que ça fasse longtemps que tu es là. Tu as un paquet de papiers de plus à donner, il faut que tu donnes des garanties. C'est un autre niveau, puis généralement, tu ne peux pas emprunter autant que quand tu as un 9 à 5. Fait qu'un 9 à 5, là, c'est super bon. Fais attention si tu changes de carrière. Là. On entend beaucoup, beaucoup, beaucoup des belles histoires. Hein? La personne qui a suivi ses passions, puis qui est rendue millionnaire, puis tout, mais il ne faut jamais que tu oublies que quand tu calcules toutes les bonnes histoires, là, c'est comme les joueurs à NHL, les professionnels. Moi, j'ai été beaucoup dans le sport, fait que les professionnels en sport, tout ça, c'est comme tout le monde les regarde de bas, là, je veux dire, comme qui sont en haut, mais à chaque fois qu'il y en a un qui réussit, il y en a 100 qui échouent. Au Québec, ben, je pense qu'au Canada, on dit qu'environ 75% des business échouent après une affaire comme 5 ans, ils font faillite. Fait que fais attention. Ces trucs-là, si c'est réfléchi, si c'est pensé, tes trucs sont calculés, vas-y, lance-toi, vas-y à 100% être entrepreneur, c'est complètement fou, c'est complètement débile, c'est vraiment capoté, mais ça vient avec un stress, ça vient avec plein d'autres choses que tu n'as pas dans le 9 à 5. Ça vient aussi avec plus d'argent, généralement, pas tout le temps. Fait que fais attention à ça. Suis ton chemin à toi. Il n'y en a pas juste un chemin pour devenir millionnaire. Il y en a à peu près 5000. Puis des fois, je dis 1 million, mais il y en a à l'infini. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que suis ton chemin, génère du revenu, peu importe comment que c'est le revenu que tu veux générer. Puis fais attention. Là, je vais peut-être me faire lancer des couteaux, là, mais je dis souvent, suis pas tes passions. Puis là, ça ne veut pas dire suis pas tes passions dans le futur, mais lance-toi pas dans le vide pour tes passions parce que des histoires négatives puis tristes à cause de gens qui ont essayé de suivre leur passion, il y en a un tabarouette de paquets. Fait que suis tes passions, oui, sauf que calcule-les. Lance-toi pas dans le vide. Fais des moves réfléchis. Puis ultimement, si tu veux te lancer dans le vide puis tu n'as pas rien à perdre, c'est correct. Il y a des gens qui ont vraiment pas beaucoup de choses à perdre, ben parfait. Mais si tu as des choses à perdre, tu as une famille, fais attention. Là. Suis pas les modes, fais attention. Fait que bref, ça se résume à l'argent qui entre dans ta maison, donc tout l'argent qui rentre dans ton compte chèque, euh, moins tes dépenses. Puis là, c'est là que c'est difficile, les dépenses. Donc l'argent qui sort de ta maison, l'argent qui sort de ton compte chèque, c'est là que c'est tough. C'est là qu'il va falloir que tu fasses des compromis. C'est là qu'il va falloir que des fois tu te prives de certaines choses. Hein? Quand tu fais ton épicerie, il faut que tu fasses attention. L'auto que tu t'achètes, il faut que tu fasses attention. Les restaurants, il va falloir que tu fasses attention. Les activités que tu fais avec tes enfants ou tes activités à toi, il va falloir que tu fasses attention. Il n'y en a pas de secret parce que c'est les revenus moins tes dépenses. Puis là, c'est là le plus important que je te parlais au début, c'est que les revenus moins les dépenses, là, ça te donne ce que tu économises, OK? Ce qui te reste, ton profit.
Ben ça s'appelle de l'épargne, hein, on dit d'épargner. Mais l'erreur que les gens font souvent, ils sont comme ouais, j'épargne, je suis bon, hein, mais l'épargne, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de puissance. Il faut que tu utilises l'investissement. Ton épargne, tu dois l'investir dans quelque chose qui va te rapporter beaucoup de sous. Puis c'est là que tu utilises le levier, si tu veux, avec les dettes pour être capable d'investir plus en immobilier, dans ta maison, dans des maisons que tu vas louer ou en bourse pour être capable d'aller faire encore plus d'argent. Si tu as des revenus, puis tu ne dépenses pas beaucoup, puis il te reste quand même assez d'épargne, mais tu ne l'investis pas, tu vas aller nulle part. Là, même si tu épargnes 100 000 par année, ben, ça va te prendre 10 ans à avoir 1 million. Puis épargner 100 000 par année, c'est quasiment impossible pour monsieur, madame, tout le monde. T'sais. Ils vont épargner 10 000, puis après 10 ans, tu vas avoir 100 000, puis après 20 ans, tu vas avoir 200 000, puis après 30 ans, quand tu es rendu à la retraite, tu vas avoir 300 000, mais 300 000, tu ne vas pas bien loin. Fait qu'il faut que tu utilises les intérêts composés. Il faut que tu l'investisses. Bon, là, je vais te donner mon dernier point, un dernier truc pour être capable d'accomplir tout ça. C'est un petit peu du côté de la motivation. Trouve-toi une routine. Puis là, fais attention. Là. En ce moment, encore une fois, mon vidéo, là, on dirait que je parle juste des affaires à faire attention, mais fais attention au mode. Là. En ce moment, là, tout le monde parle. Il faut que tu te lèves à 4 heures du matin pour être millionnaire. Il faut que tu fasses 1 heure de jogging. Il faut que tu ailles au gym 4 fois. Il faut que tu dises tout fort 5 objectifs que tu as pour ta journée. Il faut que tu écrives dans un livre là, 10 affaires que tu veux accomplir aujourd'hui pour mieux te sentir. Écoute, c'est complètement débile tout ce qu'on entend, là, en tout cas, à mon avis, à moi. Mais une routine, c'est important. Trouve quelque chose qui va te motiver toi. Viens pas complètement fou avec tous ces trucs-là, toutes ces affaires-là. Trouve une routine ou trouve juste un petit quelque chose que tu vas faire le matin qui va te faire sentir que tu as accompli quelque chose. Ça peut être plein d'affaires. Là, moi, personnellement, je vais toujours au gym, OK? Puis je ne vais pas à 4 heures du matin. J'y vais quand je me réveille, quand la routine des enfants est finie. Ben, après ça, ils sont à l'école, à la garderie. Ben, là, c'est là que je fais ce que j'ai besoin de faire pour me sentir bien avant de travailler. Fait que trouve-toi quelque chose, c'est important parce que, mettons que ta journée va mal, mais au moins, tu as accompli quelque chose le matin, tu as fait quelque chose, fait qu'il y a quelque chose dans ta journée qui est positif. Puis généralement, quand tu fais quelque chose de positif au début, ben, ça te met dans un meilleur mood, ça te donne le sourire. Puis quand tu arrives et tu fais face aux problèmes, ben, généralement, tu les vois moins comme des problèmes. Tu sais, des fois, là, c'est dans notre tête, là, on pense, oh merde, ça va mal, ça va mal, mais dans le fond, c'est pas grand-chose. Tu sais. Fait que si tu commences ta journée du bon pied, moi, je vais au gym, j'aime ça le matin, aller au gym à peu près à 7h30, 8h, là, quand mes petites affaires sont finies. En général, je me lève à 6h15, je prends mon petit café, je fais le déjeuner des enfants. Après ça, je m'en vais au gym. 4 à 5 fois semaine environ, là, je vais au gym. Mais tu peux faire d'autres choses. Si toi, tu aimes ça, te lever le matin, prendre ton café dehors, regarder le soleil se lever, ça peut être ça. Ça peut être que tu aimes ça aller faire une marche. Ça peut être que tu aimes ça continuer à lire ton livre. Ça peut être que tu aimes ça passer du temps avec tes enfants, faire quelque chose de plus parce que tu es là à la maison. Ou il y a plein d'affaires que tu peux faire. Fais juste te trouver quelque chose que tu vas faire constamment à chaque matin. Une routine, c'est important. C'est comme une base, là, c'est comme une pyramide. Hein? Après ça, tout le reste peut bouger dessus, mais une fois que ta base est établie dans ta journée, c'est réglé.